Bonjour à vous, amis riftiens. J'espère que vous avez la pêche, la patate, la forme, la banane. Donc voilà, hop, je vous présente déjà mon super fond d'écran, hein. Bon, ok, fait à l'arrache, j'avoue, en 2 secondes, hein, parce que... Ah tiens, on voit même un petit pixel là qui... Ah merde, je l'ai loupé celui-là. Bon, c'est pas grave. Enfin bon, voilà. Donc vous inquiétez pas, le DK2, hein, il arrive soon. Très soon, hein, normalement, hein. Donc, hop, attendez, hop, je vérifie que tout va bien. Ouais, ça c'est bon. Donc, hein, vous inquiétez pas, il va arriver, hein. Faut patienter, on en a encore pour un bon mois à mon avis. Bon, alors c'est vrai que ça faisait un petit moment, là ça doit être le live numéro 4 maintenant. Donc, entre-temps, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs versions. Et donc là, ouais, on est au live numéro 4. Et auquel, entre-temps, c'est vrai que j'ai recommencé beaucoup de choses. Alors là, hop, tac. Donc voilà, mon petit toit. Alors là, je vais rajouter des lumières tout le long, hein. On va rajouter du décor. Là aussi, au centre, il y a du décor qui va venir. Hop. Alors là, vous inquiétez pas, la lumière rouge, c'est un petit essai en fait. Je vais vous montrer ça juste après. C'est un petit bout de code, on va dire, pour faire une lumière qui clignote. Euh, Ouais, là aussi, hein. Là, il y a une table, elle est vraiment flashy, hein. On voit ça briller dessus, hein. C'est une table avec une nappe en plastique. C'est pas très très ancien, mais bon, ça passe, hein. Le petit salon auquel je fais déjà des petits tests avec les bugs de lumière, ça c'est vrai, je crois que j'ai même pas fait de screenshot. Donc là, ouais, ça va. Pour le moment, les bugs de lumière sont un peu gérés, mais bon, comme d'hab, après la compilation, c'est un peu plus la caca. Mais là, ça passe encore, là, on va dire. Tant que ça reste comme ça c'est bon. Tac. Ça va être les chiottes. Alors pour le moment, vu que j'ai pas fait les nouvelles portes, c'est une porte classique avec un filtre de lumière. Et donc au début, j'étais parti pour vous montrer alors un des derniers ajouts. Hop, on va aller au fond du tunnel. Tac. Mode de play. Et voilà, on a l'impression que le train avance, alors qu'en fait non. Hop. Alors ça voilà, ça c'est le petit test de la lumière rouge. Hop, hein, c'est une lumière qui clignote avec des variables aléatoires. Je voulais tester, voir ce que ça donnait, voir comment ça marche un petit peu. Hop. Donc, comme vous voyez, on a un perso qui est pas très grand, mais de toute façon, la taille va être vouée à être réajustée. Après, tenez, regardez, on en voit encore des petits bugs d'ombre là, par exemple au niveau du pied. Hop, et on va aller voir. Ah, alors là, j'ai mis un éclairage de malade. On voit que dalle. Hop, là-bas, hop, tac. On va faire échappe comme ça. Ici, on peut mieux voir. On fait simulate. Et voilà, donc on a l'impression que le train bouge, mais en fait non. C'est l'inverse. Le train ne bouge pas, il n'y a que le décor. Alors là, je pourrais presque prolonger un peu le... Je pourrais prolonger, enfin le tunnel est assez long, mais je pourrais prolonger un peu la ligne de répétition. Hop là d'ailleurs.
Faudrait que je regarde. Il y a un truc dans mon code qui fait que, tac, ça se reproduit, mais pas comme je le voudrais. Normalement, ça devrait revenir à sa position d'origine. Hop, là, ça fait une boucle un peu plus courte. Tac. Donc au final, le code, qu'est-ce que c'est? Alors, alors le code, il n'y a rien de très très complexe, hein. Blueprint. Ah non, alors là, pardon, c'est dans les blueprints du level. On va arrêter la simu. Tac, ça ne bouge plus. Et donc dans le blueprint du level, tac, hop. Alors voici le code du tunnel infini. Alors, j'avoue, c'est pas encore très très bien rangé. Tac, tac. Alors, je vais vous expliquer tout ça un peu plus clairement. Ouais, là, le problème, c'est que ça part un peu dans tous les sens. Je pourrais peut-être faire ça de manière un peu plus propre d'ailleurs. Parce que... Tac. Voilà. Bon, en gros, c'est ça. Donc event tick, ça c'est pour dire, tac, à chaque fois que ça fait l'événement, donc ça met en lecture ceci. Donc là, hop, on part d'ici, ça va là. On voit hein, quand on simule, tac, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer la dernière fois. C'est comment ça marche et hop, voilà. Là, on voit par exemple quand il a donné l'ordre de recommencer à zéro. Donc ça part d'ici, ça va jusqu'à play. Play, c'est quoi? C'est un event graph, c'est un mouvement. Donc là, on part de zéro et on va jusqu'à 20 000. Donc pour vous montrer les valeurs, voilà, 20 000. Donc là, par exemple, ici, j'avais dit que je pourrais faire plus long. Non, pas 300 000, 30 000. 15 secondes, c'est pas mal. Si on veut réduire la vitesse, on met 20. Tac. Alors, on va arrêter la simu. On compile le nouveau. Hop, on va regarder. Tac, la courbe. Donc là, la courbe, bon, voilà. Là, c'est important qu'elle soit bien linéaire. Parce que, en fait, on peut changer si on veut. Tac, alors, foirage. Oh, voilà. Là, par exemple, on peut faire clamp. Non, pardon, c'était pas ce que je voulais faire. Cubic voilà, ça fait une accélération. C'est pas ce qu'on a besoin. Cubic locked, c'est pareil, sauf qu'on peut pas toucher à ça. Et cubic break, bon, ça j'avoue, je connais pas. Tac, on va le remettre donc en linéaire. C'est ce qu'on a besoin. Hop, toujours compilé. Tac, tac. Donc là, on va avoir réduit le mouvement. Et normalement, le mouvement devrait être un peu plus long à se répéter. Et voici donc le mouvement du tunnel. Donc là, on voit que j'ai de la marge. Hop, cette lumière me casse les yeux. Ah, d'accord, j'ai pas le droit de la bouger. Ah, alors attendez, j'ai un bug assez chelou là. Hop, donc ça, de toute façon, on sauvegarde. Donc là, je me demande si c'est pas ça qui fait que...
On va tout remettre à zéro ici. Alors au final, ça c'est le même exemple. Alors ouais, au fait, One Again pour les lumières, ouais, ouais. Ça c'est clair que je vais le faire plus tard. Mais là déjà, je vois que le mouvement de mon train, enfin le mouvement du tunnel est pas si long que ce qu'il devrait faire normalement. Quoi qu'attends, j'ai mis 30 000, mais c'est rien 30 000 en fait, je viens de penser. Là, faut savoir que le tunnel fait 300 mètres de long, là. Hop, tiens, on voit, ça c'est des décors que j'ai pas changé. Hop, alors, tac, on repart sur le code. Alors, play from start, ça, ok, donc, en fait, là, hop, ça vient lire ici. Ça met à jour l'emplacement du tunnel par la nouvelle location ici. Donc, hop, ça fait sa petite lecture du film. Ensuite, quand c'est fini, tac, cet acteur location, ça le remet à zéro. Et ça recommence. Hop, compile. Simulate. Ça rend déjà mieux avec un peu de mouvement sur les bords. Après, ouais, comme vous dites, je pourrais rajouter des lumières. Alors, hop, ce qu'il faut que je repère, c'est quel déplacement fait vraiment dans le tunnel. Hop, il y a un petit truc dans mon code. J'arrive pas encore à déterminer exactement ce que c'est. Euh... Tac, je le fais déplacer sur... Hop, sur 20 000, sur 20 secondes, pardon, et d'une valeur de 30 000. Donc en fait, il faudrait presque que je fasse là, moins 30 000. On compile, on lance la simulation. Ouais, je peux faire un déplacement qui est beaucoup plus long, hein. Tac. Donc là, comme je vous disais, hein, on voit bien le code qui se fait. Hop, et là, ça repart ici. Après, on pourrait même faire un effet, par exemple, hop, à la Comovit Movit. Hop, on arrête la simu. Là, on break le lien sur Play from Start. Et on fait Reverse from End. Et là, ça va faire un effet plutôt bizarre. Tac. Ah, alors là. Ah, alors là, le problème, c'est que ça fait arrêter le code. Ah oui, puisque ça revient jusque là, mais après, ça s'arrête. Ok. Tac. Parce que là, il dit qu'il a fini, mais le problème, c'est que ça refait pas from start. Donc, hop. Donc là, je vois ce qu'on va faire. On va corriger ça. Comme ça. Tac. Stop.
voulais vous montrer. Hop, set new time 0. Et comme ça peut être pas mal aussi. Ça devrait fonctionner normalement. Hop, on va augmenter un tout petit peu le temps. On va mettre à 30 secondes. Euh, ouais, c'est pas mal. Tac. Donc là, on réessaye. On va à l'intérieur pour voir ce que ça donne. C'est pas mal. Play. Alors là, j'avoue, ça c'est parce que je lag un petit peu aussi en faisant du live. Donc, euh, donc c'est pour ça que le déplacement a pas l'air fluide alors qu'en fait il l'est, hein. Vu du fond, mais là après je trouverai un cache-misère. Tac. Bon, enfin, déjà ce que je voulais, c'est que l'impression de vitesse y soit, et elle y est bien. Hop. euh, Bon allez, on va travailler sur un nouveau. Alors, deux choix. Soit je bosse sur les lumières là-haut, ou je peux aussi bosser. Là, il y a des lumières qui vont aller par ici, des luminaires. Ça peut être sympa aussi. Ou sinon, il y a aussi le luminaire sur la table que je dois refaire parce que l'autre était vraiment trop nul, nul de chez nul. Hop. Donc voilà. Donc ça, pour le code d'ici, il y a pas trop pattes à casser un canard, hein. Par contre, c'est assez bizarre. La simulation s'arrête. Tac. C'est bien ce que je trouvais qui était bizarre, c'est que normalement ça devrait faire un mouvement qui est beaucoup plus long. C'est-à-dire qu'il devrait durer... Là je l'avais réglé 20 secondes. Et au final il fait des retours à 4 secondes. Time 30. Ah, alors attendez, je crois que j'ai vu un problème là. Pourquoi? Ah oui, d'accord, ok. Donc là, si je veux que ce soit complet, il faudrait que je fasse ça. Je vais remettre à 20 secondes. C'est moi qui n'avais pas réglé la bonne taille. Et là, à mon avis, ça sera mieux. Ah, avoir le loop, je pourrais peut-être le faire par là. On va voir, je break le link. Tac. Simulate. Oula, on a gagné en vitesse là. Ah, attention, on est sorti.
Ah, on est rentré dans un tunnel. Ok. Bon, là par contre, maintenant il y a des problèmes au niveau des valeurs, mais ça, je vais y réajuster. Je comprenais pas pourquoi ça faisait pas autant que ce que je voulais, mais en fait, la première valeur était bonne. Et par contre, grâce à ça, hop, vu que ça loupe automatiquement, bah voilà, encore un code plus simple. Alors là, hop, tout ça, j'en ai plus besoin. Parce que là-dedans, je lui ai dit de tourner en rond. Là, ici, tac, cette valeur, je l'avais mise à 20 000, je crois. Hop, donc là, c'est bon. Et là, ça m'a l'air bon. On va regarder où on en est. Ouf. Ok, un peu trop long encore. Ah ouais, je commence un peu trop juste. Non, mais de toute façon, on va réduire un petit peu quand même, parce que là, c'est un peu osef. Hop, stop. Tac, on change lui encore une fois. On va dire 15 000 devrait suffire. Hop. Bon bah là, on va enlever ce qu'on a plus besoin, hein. Tac. Et tac. Donc voilà. Ensuite, on sélectionne tout ça. C'est pour commentaire. Et là, hop. Tunnel infini. Comme ça, on a tout ça bien au propre dans un endroit. Pour le régler, on le retrouve en 2 secondes. Et ça, c'est top. Alors, hop. On va le recompiler une dernière fois. Faire un dernier test pour voir que tout va bien. Alors là, je crois que j'ai bien réduit la vitesse, hein. Ah, c'est encore un peu trop, je crois. Ok, alors c'est légèrement trop, mais ça je sais pourquoi. On va... En fait, il faut voir, tac, en vue de dessus. Voilà, je pense que là... Ah ouais, mais en fait, le problème, c'est que ça me prend par rapport à la... au milieu de mon objet. Ah oui, non mais ouais, ok, je comprends. En fait, il le replace à la position 0, 0, 0. Ça, en fait, il faudrait que ça commence avec ce paramètre-là au niveau de l'emplacement.
Nanana, nanana. Euh, ok, ça commence à 0, 0, 0. Ok, donc là, entre les deux, ok, j'ai compris maintenant à quoi ça sert ça. Ok, donc là on va faire une petite fonction, peut-être un poil plus complexe. Je vais voir si j'y arrive, au moins ça sera drôle. Hop, ça va là, ça comme ça. Donc en fait là ce qu'on va faire, soit break vector, soit est-ce que j'en ai un autre? Nanana, nanana. Non, alors juste une petite seconde, je vais trouver vector. Euh, ok, vector. Non, plus l'autre, non, c'est pas lui. Tac. En fait, là, c'est vector plus vector que j'ai besoin. Vector plus vector. Voilà. Tac. Delete. Donc, le premier vecteur ici, plus le vecteur. Donc là, en fait, il faut que j'ai get actor location de tunnel 00. Hop, j'y renvoie ici. J'enlève ceci et je le mets là. Alors, en gros, ce que j'ai essayé de faire, c'est que ça chope la valeur d'origine de l'acteur location. Ouais, c'est presque bon, mais en fait, il faudrait que je fasse une variable qui va être donc un vecteur qu'on va appeler tunnel loc. Et on la retourne sur le tunnel loc. Là, on remove. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si on fait comme ça, j'ai peur qu'ils mettent à jour celui-là. Euh... Bah, au pire, on peut essayer, hein. Ça coûte rien. Compiler, simuler. Alors par contre, j'ai l'impression que le truc s'est barré très loin. Oui, ok. Stop. Ah ouais, là c'est de la grande vitesse là. Ok, ok. Il a pas pris comme il faut, donc c'est ça. Ou soit c'est lui qu'il faut que j'enlève. Hop. Vecteur addition par une vecteur soustraction, je dirais. Tac. Vecteur moins vecteur. Hop. Le premier moins le deuxième. Sur le nouvel endroit. Alors, tac.
Non, hop, ça fait pas ce que je veux. Alors, ah, voilà. En fait, le problème, c'est que là, la fonction set, j'avais oublié de lui mettre pour qu'au démarrage, elle soit... normalement, là, si je fais simulate, tac, ok. Donc là, il a bien pris la valeur. Qu'est-ce que ça fait? Ok, c'est presque ça. Sauf que, au final, ça doit pas être un moins, mais un plus. Donc, hop, vector, oula, je suis bugué. Vector plus vector. Tac. Donc, en théorie, vu que là, le vecteur est bien négatif, ça devrait me le faire commencer bien loin. Hop, nouvelle location. Hop, on reteste. Et voilà. Donc là, il commence bien à la bonne place. Et donc, normalement, voilà. Ouais, si c'est bon, voilà. Donc là, en fonction d'où je le déplacerai, hop. Donc, petite explication au final du code complet, qui ressemble à ça. Tac. Donc là, hop, on voit bien que le code passe ici. Voilà. Là, on voit la lecture du code qui est en train de se faire. Donc là, on voit bien que je suis pas full FPS, hein. Parce que sinon, j'aurai un peu plus de temps, hein. Hop. Donc, au final, qu'est-ce que ça fait? C'est que, à la base, là, quand on fait tunnel location, new location, ça prend les valeurs 0, 0 et ça change la valeur de l'axe X. L'avantage de faire ça, c'est que là, au démarrage du jeu, je lui demande d'aller me chercher la position d'origine de mon tunnel, qui est stockée dans la valeur tunnel lock. Cette valeur, une fois stockée, tac, même... ah oui, non, si je le mettais là, ça marcherait pas, mais voilà. Donc là, après, tunnel location, c'est ajouté aux valeurs par 0, 0. Donc ça me le met, ça me le laisse à la place où je l'avais mis. Et ça envoie toute la valeur modifiée ici. Lequel, là, on peut voir, il a mis Y à 134, Z à 384, et on voit que X évolue entre les deux valeurs que j'avais prédéfinies. Donc voilà, donc là, bon bah ça déjà c'est une bonne petite mise en bouche on va dire pour le code. On voit comment ça fonctionne, en plus on voit que c'est vraiment visuel, c'est plutôt pas mal. Alors, tiens, allez, on va tenter un petit truc, c'est rajouter des petites lumières dans le train, dans ce tunnel. Tac, vous inquiétez pas, Miriv, tiens, je continue à suivre le chat, hein. Alors, hop, comme je vous dis là en FPS, je dois être vraiment ric-rac, j'ai l'impression, hein. Tac, on va regarder ça. Ouais, hop, c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup de mal. On va faire un petit save all au cas où. Ok, on va même tenter de voir si je peux pas.
Alors, réduire les graphismes un petit peu. Et bien entendu, j'ai zappé où c'était. Bon, on va s'occuper des lumières, hein, on verra pour le reste plus tard. L'exposure, bon, je l'ai bloqué. Oh, HMD distorsion. Ah, j'avais pas vu cette option. Post-processing HMD distorsion. Ça peut être cool. Faudra que je teste pour voir si je compile ça, ça fonctionne. Nanana. Putain, j'aimerais bien juste réduire un petit peu quand même parce que là, ça a du mal. Ah mais en plus, attendez, je crois que c'est par là, quick setting. Voilà. Donc là je suis en épique, on va se mettre en auto. Ouais, j'ai gratté un peu de pointe de FPS, mais bon, c'est pas encore tout à fait ça. Hop, donc voilà. Donc si vous voulez changer les paramètres sur l'Unreal Engine, donc c'est Quick Setting, Enough Scalability Setting. Hop, on va essayer hein, de tricher un peu. J'étais tout sur Epic, mais bon, voilà. Hop, est-ce que je pourrais pas jouer un peu sur la résolution scaling? Ouais. De toute façon, je vous ai dit, hein, c'est quand même le Twitch qui me bouffe le plus. Bon, alors comment on pourrait rajouter? Alors, c'est bien beau d'avoir fait un tunnel qui bouge, tout ça, mais maintenant, comment on peut rajouter des lampes qui, elles, ne bougent pas, hein? Parce que sinon, ça serait un peu débile. Donc, on va faire ça tout simplement, hein. On va faire un exemple tout bête. On va intégrer une box ici. Ah, alors attendez, j'ai encore le bug de je peux pas déplacer des trucs. Il y a aucun snap, il y a aucun snap. Pourquoi je peux rien déplacer depuis tout à l'heure? Ça c'est assez étrange. Première fois que j'ai ce bug. C'est comme si la simulation s'était pas arrêtée. Ta ta ta. Ah, attendez, je crois que c'est ça. Voilà, non mais c'est bon. C'est moi qui ai déliré. J'avais mis la Snapsys sur 500 tout à l'heure pour mesurer une super grande distance. Et en fait, au final, ça me faisait de la caca. Hop, il est où mon cube? Voilà, bien là, petit cube. Bon, en fait, petit pour le moment, beaucoup trop grand, hein. On va réduire sa taille en globalité. On va faire, allez, on va faire une sorte de néon. Hop,
de 1 mètre de long. Voilà. Donc alors là, un néon purement basique. On va faire en fait un petit truc émittif. Alors hop, on va le mettre dans la roche. Pour le moment, le tunnel, je le trouve un peu énorme, hein. Faudra peut-être que je modifie aussi un peu sa taille là pour le moment. Normalement, on devrait être un peu serré contre la roche. Là, c'est un peu large. Et donc, alors maintenant, on va s'amuser avec ce qu'on appelle les matériaux. Donc, on va créer une copie de celui-là déjà, tac pour partir. Donc, on va l'appeler néon. Euh, on va plutôt préciser tunnel néon. Voilà, comme ça au moins, tout ce qui est tunnel, je le retrouverai au fond après. Hop. Alors là, on voit que je m'étais un peu amusé vite fait, hein, avec deux trois paramètres. Tac. J'avais fait deux trois tentatives, mais bon, c'était pas top. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre une lumière émittive. Tac. Donc là, on va mettre un vecteur d'émittive. Voire même carrément une couleur. Emissive color. Hop. Donc là, on va régler un petit peu. On va essayer de viser plus sur du blanc, hein. Quoique, attends. Blanc un peu jaunâtre. Hop. Alors là, tac. On met ça sur mon objet. Alors, hop. Voilà, donc là, tac. On va dire que c'est un peu notre bloc néon. Alors normalement là-bas j'ai rajouté une lumière. Il y en a aucune dans le... Si, voilà, elle est là. Alors celle-ci je vais la régler parce que j'avais vraiment réglé pour que ça éclaire tout le tunnel. Hop. Donc source length, on va réduire à 50. Non, non même... tac. Atténuation radius, on va le réduire à 600 quand même. 500, ouais. Voilà, ouais, c'est plus raisonnable. Tac. Source radius, hein, on va baisser à ça. Comme ça correspond un peu mieux à ce qu'on a fait. Hop, on continue à réduire un peu la taille pour que ça corresponde bien. Ça correspond à rien du tout parce que je suis à 30 km de l'objet. Ah ouais, sauf que trop près. Alors, on va réduire l'intensité de la lumière aussi, hein. Là, on est à un niveau craquage complet. Et maintenant, on peut régler la taille correctement. Tac. Voilà, un petit néon. Enfin,
Vraiment néon basique, hein. Mais bon, je pense que ça peut bien rendre déjà. Ça, on va mettre... Hop. Donc là, j'ai créé un groupe entre la lumière et... voilà. Donc maintenant, on va partir pour faire des duplicata. Alors, pour faire du bon travail, vu de dessus, on va mettre 100 entre chacun et on décale... Oh là, j'avais oublié qu'il était si long. Ah, alors là, tac. Ah, attention. Alors le contrôle Z, hein, des fois c'est un peu... Ouh! Dur dur quoi. Alors là... Ouais, ouais, bah ouais, One Again, je t'ai écouté, hein, je suis en train de mettre les lumières. Euh, Juste, je réfléchis à la meilleure façon de le faire. Tous les 1000, ouais, là ça devrait être mieux déjà. Hop, tac. Voilà, donc ça c'est pas mal ça. Ah oui, t'as raison, attends, alors je vais le faire tout de suite parce que... Hop, yes to all. Parce que sinon après ça va être la merde. Bien, bien jaune, ouais. C'est vrai qu'à l'époque c'était bien du jaune jaune. Hop, on dégroupe tout ça. Tu vois, Nagin, je t'écoute, hein. Ouf. Jaune orangé, un peu comme ça. Ouais, c'était bien des jaunes jaunes comme ça. Hop. Ah oui. Tac. Je trouve que... Alors l'altitude, si c'est bien là. Hop. Il y a encore un petit truc à régler quand même, hein. Tac. Un poil plus grand. Sur le reste, après, je pense que je vais y laisser par défaut. Je regarde quand même vite fait au cas où, hein. Ça coûte rien. On va renommer avant de copier. Hop, bon, allez, on repart sur l'idée de départ. On met à 1000 et
On copie. Tac. Hop, pour bien voir vue de dessus. En fait, il faudrait presque tous les... Ouais, non, ouais. Si, tous les 2000, ouais. Hop, ouais, je continue comme ça. Un, deux, un, deux, un, deux. Bon, la copie, c'est bien fait, ouais. Un, deux, ok. Un, deux, ok. Un, deux, ok. Hop. Voilà, là, je pense que c'est pas mal. Alors après, il faudrait que j'arrive à tous les sélectionner. Est-ce que je vais y arriver comme ça? Ouais, ça c'est cool. Ah, ça c'est bien ce que je pensais. Je vais avoir plus de difficultés à sélectionner les bons endroits. Hop, et là, méga copie. Euh, ah, il va pas vouloir la faute de ça. Hop, tac. Il va falloir appliquer une rotation à tout ça. Ah, par contre, ça va tout me péter au niveau de l'alignement. Hop, tac, on va le remettre en place. Et on va vérifier que c'est aligné sur le côté. Pas ce côté-là, l'autre. Merci. Alors, je crois le voir là derrière. Il est là. Ouais, là, je crois qu'on est parfaitement aligné. On va vérifier à côté. C'est parfait. Hop, bon. Alors, on va déjà voir ce que ça donne dans la vue de perspective. Où qu'on est. Où qu'on voit plus rien. Voilà. Alors, quelle gueule a le tunnel maintenant? Hop. Eh ben, c'est parfait tout ça.
Par contre, petite question existentielle, là, c'est que je les ai pas encore accrochés. Alors, pour les accrocher, il faut les mettre en parent. Mais alors, par contre, pour que je les mette en parent maintenant, c'est une très bonne question. Parce que là, le problème, c'est qu'ils vont pas bouger. Ah, et puis là aussi, le problème, c'est que je les ai pas alignés encore avec le mur. Bon, ça, je vais m'en occuper tout de suite, comme ça sera bon. Hop. euh, Alors par contre, là, la question, c'est est-ce que je vais pouvoir grouper tout ça ou pas? Et si je crée un groupe général, je ne pense pas, mais on va tenter. Ok. Tac. Vue de côté. Enfin, vue de dessus. On va déjà sélectionner ça. Ça, on désélectionne. On va rajouter les loupiottes qui manquent. C'est bon. On va grouper le tout. Même si j'ai un gros doute. J'ai un très gros doute. Parce que là, normalement... Bon, j'ai tout groupé, mais si je fais simulate... Ouais, ça suffit pas. Tac. Je m'en doutais bien. On va ungroupe tout ça. La seule solution que je vois, c'est vraiment y mettre en parent, mais le problème, c'est que je ne peux pas tout mettre en parent d'un coup. C'est un peu décevant, mais il en faut plus pour me décevoir complètement. Alors, on va travailler sur cela. Ah, mais en plus, là, ça y est, ça m'a vraiment enlevé, ça m'a vraiment enlevé le lien. Euh, Par contre, sur un brush comme ça, on a bien 7 parents, je m'en rappelais. Euh, Petite question je me pose, désolé, c'est un peu plus long que prévu. J'étais persuadé qu'il y avait l'option. Mais normalement si on fait ça,
ça. Il n'y a pas autre chose que attache tout. Gna 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 gna, visibility, edit, select. Ah, des fois, hein, on voit mon amateurisme. Attache tout. Bon, bah, on va tenter comme ça. Hop. Tunnel 04 is incompatible. D'accord. Il y a quelque chose qui est compatible en fait? Ta ta ta. Bon, sinon j'aurais une autre technique, mais c'est moins propre et j'aurais préféré faire ça. Parce que tout bouger d'un coup, c'est pas trop recommandé. Grouper, ça suffit pas. Ah, désolé, OneAgain, c'est pas si performant que ça. Euh... Alors, ce qui est bizarre, c'est que à quoi ça sert attache tout? Ok. Donc là, ça, je peux l'attacher à tunnel 00. Sans problème. C'est-à-dire que là, en théorie, si je fais un simulate, la lumière bouge bien. Ok. Euh, Et donc lui, je peux pas faire attache tout anti. Ok. Bah tout simple, hein. On va faire un truc, c'est qu'on va le transformer en static mesh. Voilà. Qu'on va nommer néon. Ok, donc là maintenant on va y avoir des problèmes, mais ça c'est pas trop étonnant. Tac, tac. On va aller corriger en 2-2. C'est qu'il a pas. Il a pas d'UV channel numéro 1. Ça lui plaît pas. Tac. UV channel 1. Super, c'est horrible ce que ça nous fait. Voilà, je préfère ça déjà. Tac, yes.
C'est bizarre, il bug encore. Ah oui, mais de toute façon, c'est vrai que j'ai même pas signé des matériaux partout sur ce machin. Euh... ouais, il bug un peu partout. Voilà, bon, il bug plus. Est-ce que je peux l'attacher maintenant à... Et voilà, donc là je peux l'attacher à tunnel. Ok. Donc voilà, donc les brushes, en fait, on peut pas les attacher. Peut-être pas. Mais si, si. Là, il y a tout presque. Euh... Il y a tout sauf mon tunnel. Alors je peux attacher au bord de la fenêtre si je veux, mais je peux pas attacher au tunnel. Et je peux pas attacher au néon non plus. Donc on va lui attacher donc des tâches. On va attacher le néon à ça. Donc là normalement build il devrait plus bouger. Voilà, ça reste ensemble. Et est-ce que je peux attacher ceci au tunnel maintenant? Toujours pas. Alors pourquoi? Ah oui, je pense savoir pourquoi. C'est que le tunnel, c'est un petit problème, c'est que... Ok. Ah, j'aime pas quand ça clignote. Tac. Donc en fait, le problème, c'est que là, le tunnel n'a pas n'a pas de physique. Parce que le problème, c'est que si j'enclenche la physique, ben... Ça fait la caca, quoi. C'est... pardon. Extérieur. J'arrive même plus à trouver ce que j'ai fait. Tunnel. Donc en fait, le problème, c'est que générer la physique avec lui, c'est bien, hein, il nous fait bien ça, mais le problème c'est que pour lui à l'intérieur, on n'a pas le droit d'y être. Parce que sinon, collision. Voilà, donc là ça fait une boîte de collision à l'extérieur, c'est nul. C'est lui qui est le mieux, mais on va augmenter un petit peu. Ce qu'il faudrait, c'est que malgré qu'on ait mis ça, on puisse désactiver les collisions malgré tout. Euh, collision, collision. On va voir, mais là ça se trouve maintenant, je vais pouvoir l'attacher lui. Je pense que c'est ça qui manque depuis tout à l'heure. Hop, attache tout. Et là, est-ce que j'ai mon tunnel maintenant? Eh ben non. Pourquoi c'est le seul mèche qui veut pas attacher?
Alors, je peux attacher les lumières sans problème. Ah, les verts, c'est pareil. Il faut que je vois la différence qu'il y a entre ce mèche et les autres, parce que alors là, je ne comprends pas. Là, hop, simulate. Le problème, c'est que lui il ne bouge plus. Au pire, ce que je peux faire pour le moment, c'est simplement attacher les lumières. Je peux pas attacher les lumières aux deux, c'est dommage. Et si j'attache lui à la lumière, peut-être que... Non, il veut pas. Tac. Ah, il veut pas. Tunnel 04 incompatible. Tac. C'est dommage parce que ça allait rendre un peu mieux. Bon, tout ce que je peux faire, c'est ça déjà. Ah, mais il est déjà attaché. Ça veut pas. Et là, ça veut bien. Est-ce que ça va vouloir pour toutes les loupiottes? Parce que si ça veut pour toutes les loupiottes, ça serait pas mal. Ah ouais, bon bah, hop, je vois ce qu'il me reste à faire. On va faire plus simple. Tac, toutes les points de light. Ah ouais, ouais, ok. Donc là, normalement, si je fais ça, attache multiple object to tunnel. Tac. Tintin, ça c'est énorme. Faudrait juste que ça marche un peu mieux. C'est-à-dire que pourquoi je peux pas le faire avec ça? Néon, néon. Ah! J'ai peut-être une idée du pourquoi je peux pas l'attacher. Movable. Attache tout. Et voilà. Excusez-moi les amis. Je suis un boulet. Je viens de comprendre mon erreur. Ok, ok. Bon, bah là, le mieux, c'est que je refasse à peu près tout, hein. Mais j'ai compris comment ça marchait. Là, normalement, hop, si on fait un test vue d'intérieur. Bon, à part que là, on n'a pas les barres qui se déplacent. Ah, One Again, tu vas être content. Bon, ça marche plutôt bien. Surtout, la lumière dynamique fait bien son boulot, hein. Bon, même si elle en fait un peu trop.
Non, de ce côté-là, c'est pas très bon. Ça rend plutôt pas mal. Va falloir un peu affiner tout ça, mais c'est affinable. Tac. Alors, au final, on a ici, qui est bien, qui bouge avec tout, je crois. Tac. Voilà, lui, il a bougé. Donc là et là, c'est déjà bon. Donc on regroupe tout ça. Et les autres, malheureusement, il va falloir les supprimer. Mais mieux vaut bien recommencer que mal tout faire. Tac. Hop. Hop. Ok, donc là, ça c'est la bonne lumière. C'est celle que je veux garder. Maintenant, on va enlever tout cela, sauf le dernier. Et ça, on peut pas y mettre en movable en fait. C'est forcément un mesh statique. D'où le fait que mon train, je pourrais pas le faire rouler dans tous les cas. Vu que les trois quarts, ce sont des brushes comme ça, si je les convertis pas en mesh, je peux pas les faire rouler. Donc là, on va tout sélectionner sauf celui que je veux pas. Alors celui que je veux pas, c'est lequel? C'est néon tout court. Ok. Ok, donc là, hop, on vire ça. Tac. Bon, alors là, on va recommencer notre petit jeu. Vue top. On se remet à un snap à 500. C'était pas mal du tout. Ce qu'il faudrait, c'est que là, je place déjà bien le deuxième. Ah, en fait, non, on va pas se mettre un snap à 500, sinon je vais jamais y arriver. À 10. Tac, 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 tac. On va placer comme il faut la deuxième lumière. Ok, là c'est placé comme ça. Comme ça, après, ça va aller plus vite et ça va être plus joli parce que tout à l'heure c'était un boulot de cochon. Tac, voilà. Et voilà. Donc ça et ça, c'est bon. On va quand même regarder vite fait en vue de perspective pour être sûr que ce que j'ai posé, je l'ai pas posé à l'arrache. Non, c'est bon, c'est exactement comme je voudrais. Ça me va bien. Hop, vue de dessus en 2-2. Tac. Donc là, maintenant, on sélectionne les deux groupes. Voilà. Hop, on va mettre à 500 dans la grille. Comme ça va nous faire des espacements. 2. Tiens, on va en mettre là, déjà.
Euh, Ouais, j'avais dit presque tous les 1000 en fait. Non, plaît pas. On va remettre à 1000 hein, carrément. Voilà. Là, c'est pas trop mal. C'est que ça m'en fait un paquet quand même, hein. Ouais, tous les 2000, c'est pas mal, hein. Hop. C'est normal qu'il est bizarre le déplacement de mon train, il se déplace pas. Ah, t'inquiète pas, c'est normal que tu le trouves bizarre. Mon train est fixe, c'est le décor qui bouge. Ah si, je pourrais aussi faire en défilant les textures, mais ça me permettrait moins de faire les délires comme la lumière là. Je sais pas si tu m'entends, mais c'est clair que le délire de la lumière, voilà. Je pourrais pas le faire, je pourrais le faire difficilement autrement avec des textures qui défilent, ça serait moins cool quoi. Bon, regarde, on va voir ce que ça donne de l'intérieur. Hop, voilà, c'est un peu mieux, non? Cette lumière me casse les yeux. Bon bah voilà. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est ça qu'on pourra pas voir, on pourra pas voir à ce niveau-là après, hein. Ça sera là entre les wagons, ça sera caché, hein. Nous, tout ce qu'on verra, ça sera de d'ici, et après en comptant que là-bas, j'ai pas encore fait l'extérieur du train noir noir. C'est-à-dire que quand j'enlèverai la lumière à l'extérieur, là-bas, ça sera encore mieux. On évitera de voir un décor comme ça, un peu gris. Mais de l'intérieur, hop, on va à un endroit, voilà. Donc voilà ce que ça donne de l'intérieur. Je trouve ça pas mal, moi, hein. Franchement, l'effet est plus que sympathique. Là, je vous avoue, c'est dommage que je lag un peu. Et il faudra essayer d'adapter au fait que ça fasse pas sur les jointures au niveau des lumières. Comme ça, au moins, ça perturbe personne. Mais je pense que l'effet comme ça, je pourrais le faire difficilement autre. Bon, enfin voilà. J'espère que ce petit live vous a plu. Ah, tenez, je voulais finir quand même sur cette petite lumière. Vous montrer que c'est vraiment drôle.
il y a vraiment pas grand-chose. On définit donc une valeur de lumière entre 0 et 10 000 en brightness aléatoirement à chaque fois. Là, hop, on met un temps aléatoire d'attente qui va de... Ouais, alors là c'est un peu rapide, hein. De 0 secondes à 0,02 millisecondes. Mais bon, hop, si on veut faire un peu plus lent, tac. Voilà, après comme là aussi, hein, c'est un code. C'est un code super simple. À chaque fois, tac, ça passe par là. Ça met un délai aléatoire qu'on peut voir ici. Alors, hop. Donc là, on arrive ici. Ça met la brightness qu'on a demandé sur la lumière, qui est la lumière créée là. Hop. Ça, c'est un truc qu'on a juste à glisser-déposer. Ça le fait tout seul, hein. Hop. Et là, donc là, c'est pour que ça fasse varier un peu les teintes de lumière. Donc là, on voit que ça peut aller de 0 à 10 000. Mais après, on pourrait faire de... On peut changer, hein. On peut mettre de... Par exemple, de 5 000 à 10 000. Là, on peut mettre 0,1. Tac. Encore un peu plus lent. Donc là, on voit juste que les teintes changent. Ou sinon, carrément, de 0 à 5 000. Tac. Comme ça, je pense on doit pouvoir simuler une petite bougie avec un peu ce genre d'effet. Après, bien entendu, là, on pourrait même faire une couleur un peu aléatoire à chaque fois ou des variations de couleurs entre deux. Ça peut être sympa, ça. Enfin, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Tac. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, je pense que je sais même pas combien de temps dure le live. Je trouve que on va s'arrêter là, hein. C'est déjà pas mal. Et puis, bah, comme je vous dis, hein, le DK2 arrive très bientôt. N'oubliez pas, ça arrive. Donc, bah, chef ami Riftien, et puis bah, bonne journée à vous, hein.